Le millionnaire est choqué après qu'une mendiante ait renversé du café au mauvais endroit. Dans un coin doré de Paris, là où les murs respirent l'opulence et les regards pesants trahissent 1000 secrets, Manon Leclerc vient de faire exploser une scène digne d'un film noir. Café chic, verre scintillant, murmure feutré. Tout s'est figé quand d'un geste trop vif, elle a laissé tomber sa tasse. Une cascade brûlante de café noir et amer s'est déversée. Juste sur de chemises immaculées de René Dupont, le millionnaire arrogant, connu pour sa froideur tranchante et son sourire de requin. Le silence s'est abattu, lourd, mortel. Les clients riches, en costume et tailleur, ont retenu leur souffle. Les yeux se sont braqués sur Manon. Sa poitrine se serrait, chaque battement faisait résonner un tambour sourd dans sa gorge nouée. Renaud, figé, a regardé sa chemise. Une tache sombre et gluante, cruelle contre le blanc pur. Son visage s'est déformé en une grimace de colère pure, presque. Les mots ont fusé, violents et cruels, chacun tranchant l'air comme un coup de poignard. Et vous, monsieur le millionnaire, apprenez à tenir une place sans écraser tout ce qui bouge autour de vous. Soudain, un bruissement étrange a coupé le tumulte. Deux vieilles dames, assises à une autre table, échangeaient des regards conspirateurs, chuchotant à voix basse. Elles portaient le même air insupportable d'aristocrate démodé, et ça n'était pas un hasard. La mère de Manon et celle de Renaud, deux femmes obsédées par la réussite sociale et la réputation, avaient déjà commencé à dessiner en secret leurs plans. Un mariage arrangé pour sceller un destin glorieux. Manon, le cœur battant à tout rompre, a essayé de refuser. Mais la pression est vite devenue intenable. Alors, dans un souffle, elle a cédé, exigeant un plan. Comment duper leur mère? Comment inventer une mascarade tellement belle et folle que personne ne pourrait deviner la vérité? Mais rien ne s'est passé comme. Et puis, au milieu des éclats de voix à peine contenus, un secret est sorti de l'ombre. Un ancien drame familial que Renaud avait tenté de noyer sous des montagnes d'argent. Ce secret menaçait de tout faire exploser, leurs plans, leur vie, même leur toute nouvelle et fragile connexion. Le dîner, censé être une simple farce, est devenu un labyrinthe de mensonges, de trahisons et de dévoilements. Manon se demandait à chaque instant si ce qu'elle ressentait vraiment, c'était du dégoût ou quelque chose de bien plus compliqué. Juste avant que la nuit ne bascule, une lettre est arrivée, glacée, mystérieuse, promettant de bouleverser à nouveau toute cette histoire qu'il croyait contrôler. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Une tension palpable étreignait la pièce alors que Renaud fixait la lettre. Elle était si inattendue, si glaciale. Les murmures entouraient leur table comme une tempête de mots précipités. La vieille dame à une autre table leva les yeux, l'air intéressé. D'autres clients se penchaient pour écouter. Manon pouvait sentir un frisson dans son dos. Qu'y avait-il à l'intérieur? Renaud, d'habitude si maître de ses émotions, paraissait déstabilisé. « Ouvrez-la, Renaud » murmura-t-elle, un mélange d'angoisse et de curiosité. Il hésita. Les mains tremblantes, il déchira l'enveloppe. Les regards s'accrochaient à lui comme une myriade d'insectes. Un mot se détacha, idylle, griffonné dans une écriture fluide, presque frénétique. Manon l'observait, son cœur battant la chamade. Qui était Yville? Qui est-ce? demanda-t-elle, son souffle se raccourcissant. Les visages environnants étaient rivés sur lui, chacun avec un mélange d'excitation et de jugement. C'est une affaire ancienne.
La colère sur son visage se mêlait à un soupçon de peur. Le souvenir d'un passé qu'il avait enterré soudain revenait à la surface. Elle dit qu'elle sait tout. À ce moment-là, son téléphone vibra sur la table. Un appel urgent. Renaud hésita, puis décrocha. Le rouge s'était installé sur ses joues. Ses lèvres s'étaient scellées. Manon ne pouvait détourner les yeux. Quelque chose de terrible se profilait. Oui? Quoi? Sa voix était devenue un chuchotement. Ce qu'il entendait semblait le frapper de plein fouet. Les murmures des tables alentours se turent. Tout le monde attendait. Une expression d'horreur traversa son visage. Manon se leva, le cœur au bord des lèvres. « Renaud, qu'est-ce qui se passe ?» La panique déferlait dans ses veines. « C'est... mon père, il... » Sa voix se brisa. Un silence pesant envahit la salle. Il a été arrêté. Les murmures reprirent, mais cette fois-ci c'étaient des éclats choqués. Des échanges nerveux fusaient. « Pourquoi? Quel crime ?» Renaud se figea, l'air accablé. Il lâcha son téléphone, le regard perdu dans le vide. Des larmes imprégnèrent ses yeux. La façade du millionnaire arrogant se fissurait lentement. Renaud, qui avait toujours contrôlé les sphères de la richesse, de la fierté et du pouvoir, était désormais vulnérable. Ce n'est pas la première fois qu'il a des ennuis. Mais là, c'est différent. Les mots s'échappaient de sa bouche, lourds de douleur et d'incompréhension. Manon, inquiète, sentit un lien se renforcer entre eux, une complexité inattendue émergeant du chaos. « Qu'est-ce qui se passe, Renaud ?» demanda-t-elle encore, un frisson d'angoisse révélant son empathie mêlée à l'inquiétude. Il détourna le regard, sa voix à peine audible. Il est accusé de corruption, de plusieurs millions, des projets avec des gens très dangereux. Tout ce qu'il avait construit, toute cette image de réussite, se volatilisait. Les aristocrates autour d'eux murmuraient des jugements. Le regard dédaigneux de la mère de Manon perçait à travers le tumulte. Une rumeur insidieuse se propageait. « Et cette idylle » murmura-t-elle, poussant leurs préoccupations émergentes. « Qu'a-t-elle à faire avec tout cela ?» Renaud laissa échapper un rire. Mais c'était un rire amer, désenchanté. Elle prétend détenir des preuves qui pourraient tout changer. Le salon se transforma en un vortex d'énergie, chaque regard scannant le visage blême de Renaud. Manon réalisa qu'elle avait quitté la simple querelle de café pour être plongée dans un véritable tourbillon. Une ombre de déception glissa sur son cœur. Avait-elle seulement connu l'homme en face d'elle? Était-ce seulement une mascarade, une illusion construite pour cacher les débris d'un passé qu'il ne pouvait fuir? Renaud rompit le silence, son regard devenant une flamme d'urgence. « Manon, on doit agir. Je ne peux pas tout perdre. » Et juste comme ça, son monde s'effondrait autour d'elle. L'angoisse servait de moteur, et Manon se demandait à quel point elle était prête à s'engager. Comment cela allait jouer sur ses véritables émotions envers cet homme? L'incertitude s'enveloppait autour d'eux comme un brouillard lourd. Le regard des autres portait sur elle des aspirations contradictoires. Une chance d'échapper à tout cela ou de plonger plus profondément dans un océan de secrets. L'histoire commençait à se tordre et à prendre des voies imprévues. Qu'allait-il se passer ensuite? Quelle fut la vraie couleur de leurs intentions maintenant que leur destin était entremêlé d'une manière si dangereuse? Manon, le cœur battant, savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. La tension était à son comble autour de la table, chaque regard pesant sur Renaud alors qu'il tenait la lettre entre ses mains tremblantes. La pièce était devenue silencieuse, comme si le temps lui-même s'était figé. Les murmures autour se mélangèrent à l'angoisse palpante de Manon, qui attendait, le cœur battant, à tout rompre. « Ouvrez-la, Renaud !» Sa voix tremblait d'inquiétude. Là, les mots inscrits à l'intérieur étincelaient d'un pouvoir inconnu. Une simple mention, idylle. Manon frissonna. Le nom avait quelque chose d'étrange, d'inquiet. Qui était cette idylle? Son regard scruta le visage de Renaud, cherchant des réponses dans ses yeux maintenant assombris. Qui est-ce? S'enquit-elle, son souffle se raccourcissant. C'est quelqu'un du passé, une affaire. Réponse hachée, son regard déjà ailleurs, perdu dans un tourbillon de souvenirs enfouis.
Soudain, son portable vibra comme un coup de tonnerre, rompant le fil déjà fragile de la conversation. L'écran s'alluma, un numéro qu'il semblait redouter. Avant qu'il ne puisse décrocher, un cri déchaîné résonna. Non! Tout en regardant, Manon aperçut la vieille dame à leur table, se redressant, un regard alarmé. La salle se tourna vers elle, ébahie. « C'est elle! Elle est revenue !» s'écria-t-elle. Un frisson d'horreur passait entre les convives. Un tumulte se leva, les murmures prenaient une tournure sombre. Une animation de rumeurs, des mots chuchotés, des regards furtifs. Manon blêmit. « Qui ?» articula-t-elle, la terreur recouvrant son cœur, battant à contretemps. « Idylle !» La voix de Renaud, étouffée, révélait une profondeur qu'elle ne lui connaissait pas. « Elle se venge !» Des murmures de désapprobation émergeaient des tables voisines, des regards critiques s'échangeaient, la curiosité grossissant comme une ombre tenace. Renaud tremblait, la peur se lisant sur son visage. La pièce semblait tourner sur elle-même. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, le téléphone de Renaud s'échappa de ses mains, tombant sur la table avec un fracas, révélant une nouveauté encore plus choquante. L'écran était désormais illuminé par un message. « J'ai des preuves. » Des preuves de quoi? Le monde autour d'eux s'effritait. Son cœur, son propre esprit, tout se mélangeait dans un chaos inexorable. Renaud, effrayé, leva les yeux, une lumière brillante de terreur. « Mon père et Idylle, c'est elle qui va le faire tomber. » Les mots sortaient avec difficulté, comme une confession extorquée sous la pression. La pièce se remplissait de murmures. Des têtes se tournaient, des sourcils se fronçaient. La maman de Manon, figée, dirigeait un regard critique sur Renaud. Des mots laissaient entrevoir un passage de secret. Trahison, alliance, tout se mêlait. « Quoi d'autre ?» Manon murmura la gorge nouée. Quelle est cette réalité qui se déployait devant elle? Soudain, une figure élégante surgit de la foule. Une femme à la chevelure rousse flamboyante, un sourire acéré. Idylle. Manon ne l'avait jamais vue, mais elle ressentait déjà une aura mortelle qui se dégageait d'elle. L'étrangère fixa Renaud, puis Manon, une lueur de défi dans les yeux. « Vous n'êtes pas au courant, n'est-ce pas? Oh, c'est amusant. » Sa voix était mélodieuse, mais chaque mot était une flèche. L'assemblée retenait son souffle. Manon, paralysée par la surprise, sentit la scène se fendre autour d'elle. Que voulait vraiment Idylle? Qu'a-t-elle révélé? S'interrogea-t-elle, le regard perdu. La tension monta d'un cran. Manon regardait Renaud, puis Idylle, comme si la vérité avait décidé de se jeter au visage de tous. Les murmures s'élevèrent autour d'eux, chaque bribe d'information se transformant en une bombe à retardement. Tout cela n'est que le début. Lança Idylle, son sourire élargi. Après tout, Renaud, tu sais que certains secrets ne peuvent rester cachés. À cet instant, l'inimaginable se produisit. La mère de Renaud surgit de l'ombre, l'air déterminé. « Idylle !» cracha-t-elle. Ce n'était pas une menace, mais une promesse. La pièce tout entière se figea, comme si le temps s'était arrêté, laissant planer un silence lourd d'anticipation, chargé de secrets prêts à éclater. Manon, le cœur battant, savait qu'il venait de franchir une frontière. Que se passerait-il maintenant? La question flottait dans l'air, piquante et indéfinie. Quand le chaos reviendrait-il les happer de nouveau? La tension était à son comble autour de la table, chaque regard pesant sur Renaud, qui tenait la lettre entre ses mains tremblantes. La pièce était devenue silencieuse, comme si le temps lui-même s'était figé. Les murmures alentour s'étaient tus, tous captivés par l'accumulation d'une réalité qui pesait lourd sur le cœur de Manon. « Ouvrez-la, Renaud !» Sa voix tremblait d'inquiétude, la peur s'insinuant en elle. Les mots gravés sur le papier devenaient un poids vertigineux. Renaud hésita, puis, presque comme pris dans un automate, il déchira l'enveloppe. Idylle s'afficha, son nom résonnant comme un coup de feu dans la pièce. Manon frissonna. Qui était cette Idylle? « Qui est-ce » demanda-t-elle, anxieuse, son cœur battant la chamade.
Mais avant qu'il puisse répondre, un bruissement brisé résonna derrière eux. C'était sa mère, les yeux écarquillés, l'air en proie à la stupeur. « Renaud, non! Ne l'ouvre pas !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante, chargée d'un mélange de peur et de désespoir. Les murs semblaient se rapprocher, et Manon sentit son souffle se couper. « Qu'est-ce que tu sais ?» interrogea-t-elle. Renaud, l'air choqué, battu en retraite. Mais avant qu'il puisse articuler une réponse, Idylle fit son entrée. Elle dégageait une aura percutante et tous les regards se tournèrent vers elle. Elle ressemblait à un orage annoncé, prête à déchaîner ses éclairs. « Oh, ne sois pas si dramatiquement prévisible, » fit-elle, un sourire provocateur sur les lèvres. « Renaud, ton passé a décidé de revenir vers toi, et il est bien plus compliqué que tu ne le penses. » Elle se tourna vers la mère de Renaud, son regard acéré. « N'est-ce pas, Madame Dupont ?» La pièce vibra de murmures choqués. Renaud blêmit, et Manon sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. « Qu'as-tu fait ?» demanda-t-elle à Idylle, la voix nouée d'impuissance. « Oh, ma chère, c'est bien trop tard pour cela, » plaisanta Idylle. « Tu te vois, Renaud, faire face à des démons que tu pensais avoir oubliés. » Chaque mot était une flèche, touchant des blessures encore ouvertes. « Pas ça !» souffla Renaud, visiblement acculé. Son visage était marqué par la terreur. La mère de Manon, quant à elle, observait tout, affichant une méfiance grandissante. Soudain, une bague brilla au doigt d'Idylle. Manon réalisa que ce n'était pas n'importe quelle bague. C'était une pièce maîtresse, ornée de pierres précieuses qui scintillaient de façon désarmante. « C'est la bague de ton père, Renaud. Je l'ai trouvée. Il m'appartenait. » Le choc était tel qu'il tira Renaud de sa torpeur. « Quoi ?» dit-il sans y croire, son souffle se faisant court. « Oui, ton père et moi avions nos propres secrets, » continua Idylle, sa voix devenue un murmure, à la fois suave et venimeux. « Mais je suis ici pour tout révéler, surtout sur ce qu'il cache. » La pièce était en émoi. Des murmures de désapprobation se répandraient comme un feu de paille. Manon cherchait des réponses dans les yeux de Renaud, mais son visage trahissait une douleur palpable, et elle réalisa qu'elle ne connaissait pas cet homme. Elle se leva précipitamment, le cœur lourd. « Renaud, dis-moi que tu ne savais rien de tout ça. » L'atmosphère était chargée de fatalisme. Les clients, désormais captifs de cette révélation, tenaient leur souffle, attendant la suite du drame. Idylle souriait, satisfaite. Chaque mot était une pierre lancée dans le scarabée des illusions, et la salle se tenait en équilibre précaire. La mère de Renaud, furieuse, se leva, menaçante. « Du calme, Idylle, tu as dépassé les bornes cette fois. » Mais avant qu'elle puisse continuer, un bruit percutant éclata à l'entrée. Un homme en costume sombre, l'air déterminé, fit son apparition, interrompant la scène. Les regards se tournèrent vers lui, un choc collectif inondant la salle. Renaud blêmit. Non, pas lui. Manon, prise dans un tourbillon d'émotions, ne pouvait que regarder cet homme qui relançait le drame, redéfinissant leur réalité avec une seule présence. Qui était-il? Quelle était sa part dans tout cela? Le mystère s'épaississait, chaque instant s'intensifiant avec une promesse d'invraisemblance. Dans la salle, tout le monde attendait, suspendu à la découverte d'une vérité explosive. Renaud était-il vraiment celui qu'elle pensait? Manon se sentait perdue, son cœur tambourinant violemment à la recherche de réponses dans un océan de secrets. Ce qu'elle croyait savoir, tout cela pouvait bien n'être que le début d'une tempête formidable. La tension était à son comble autour de la table. Les regards fixés sur Renaud, les clients retiennent leur souffle. Manon sentait son cœur tambouriner. La lettre entre les mains de Renaud était pesante, presque palpable. Il hésita, mais la voix de sa mère, émue, brisa le silence. « Renaud, non, ne l'ouvre pas !» Une angoisse sourde s'insinua dans l'air. Idylle, à l'entrée, affichait un sourire cruel, comme si elle savait exactement quel désastre se profilait. Manon observait cette femme mystérieuse, chaque mouvement révélant une aura redoutable. Qu'avait-elle à cacher? « Qu'est-ce que cela signifie, Idylle ?» demanda Renaud, le visage blême. L'atmosphère se tendait à chaque seconde. L'ambiance vibrante de secrets non dits et de mensonges à peine camouflés.
C'est simple, mon cher. Je suis ici pour remettre en question tout ce que vous croyez savoir. » Ces mots, glacials, frappèrent comme des balles. Manon, maintenant nerveusement accrochée à la table, voulait savoir, mais elle ressentait aussi la peur. Si Idylle détenait un secret aussi lourd, quel impact cela pourrait-il avoir sur eux? Mais avant que Renaud puisse répondre, un bruit sourd éclata, un fracas horrifiant. La porte vitrée se brisa en 1000 éclats. Au milieu des débris, un homme entra, l'air menaçant, le visage caché par une capuche noire. Son regard était aussi affûté qu'une lame. Tout le monde se figea. Comme si le temps avait arrêté son cours. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Renaud, la voix nouée. Manon comprit rapidement que l'homme n'était pas là pour faire ami-ami. Idylle, loin de flancher, souriait étrangement, comme si elle attendait ce moment. « Je le demande aussi », murmura l'intrus. Sa voix était un grondement, une menace silencieuse. La tension dans la pièce était palpable. Des murmures de curiosité et de peur s'élevaient. La mère de Manon se leva, réalisant qu'elle était assise au bord d'un cataclysme. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'un ton tremblant, son regard scrutant l'intrus. Renaud, blême d'angoisse, cherchait désespérément à comprendre le lien entre cet homme et l'histoire qui se déroulait. « Une connaissance de votre père » rétorqua-t-il, se détachant légèrement de la porte. Les yeux rivés sur Renaud, il poursuivit. « Mais surtout, je viens d'apprendre des choses que tu aurais dû savoir. » Le nom de son père résonna comme un coup de tonnerre dans l'espace. Manon, avec son souffle court, regardait Renaud. Elle pouvait voir l'effroi se peindre sur son visage. Que savait cet homme? Idylle, intrigante, se mit à sourire d'un air satisfait. « Tu vois, Renaud, tout se met enfin en place. » Ces mots étaient doux comme du poison, et l'angoisse de Manon augmentait à chaque seconde. « Quelle chose? Qu'as-tu appris ?» demanda Renaud, la voix tremblante. L'intrus avança, grattant son égo. L'assemblée entière était suspendue à chaque mot qui pourrait jaillir. Il prit une grande inspiration. « Ton père a orchestré bien plus que ce que tu imagines. Idylle n'est pas une simple concurrente. Elle sait tout, tout ce qu'il a caché, sa véritable vie. » Chaque mot frappait comme un marteau. Les murmures recommencèrent. Le désespoir dans le regard de Renaud était visible. Tout à coup, Manon sentit une chaleur percutante, comme une vérité pénible se révélant. Quelque chose en elle commença à se fissurer. Si Renaud était lié à tant de mensonges, où cela les mènerait-il? Ton père, il est peut-être même plus profondément impliqué dans tout cela que quiconque ne pourrait l'imaginer, poursuivit l'intrus. Son regard féroce scintillait. Et allemand, ce secret a un prix. À cet instant, la réalité s'effondrait autour d'eux. La mère de Renaud, livide, s'avança. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu as dit ?» Mais avant qu'il puisse répondre, une ombre se dessina derrière l'intrus. Une silhouette, d'un geste soudain, va au-delà du intrus. C'était le père de Renaud. Son visage était marqué par une expression tant de douleur que de défi. Il avait ce regard hanté d'un homme aux abois. « Non, tu ne devrais pas être ici. » Sa voix tremblait, saccadée, brisée. Les clients étaient maintenant figés, le cœur battant la chamade. Le scénario devenait insoutenable. Manon, pétrifiée, se rendit compte que tout ce qu'elle pensait savoir sur Renaud, son origine, son passé, était sur le point d'être balayé. Une vérité inédite se déversait, prête à embraser leur vie. « Il y a des choses que tu n'as jamais dû découvrir, Renaud, » dit le père, la voix désespérée, tandis qu'Idylle fronçait les sourcils, soucieuse de ce qu'elle avait lancé. Manon pouvait sentir l'adrénaline monter, une rage insoupçonnée s'éveillant en elle. Tout était désormais mêlé dans une spirale d'incertitude. Les relations se reconstruisaient brusquement. Qu'y avait-il de vrai? Qui pouvait encore croire en la pureté des liens tissés ici? Le monde disparaissait lentement autour d'eux. Renaud, regardant son père, à la fois choqué et dévasté, semblait prêt à remettre en question toute sa vie.
Manon, au milieu de cette conflagration, savait qu'elle ne pouvait plus se retirer. Ce qu'elle avait ressenti pour Renaud, son humanité, était désormais éclipsé par une ombre fugace. Alors que la vérité se mettait en lumière, des éclats de voix se mêlaient. Les murmures ruisselaient autour d'eux comme une marée impatientée. Quelles conséquences cela aurait-il? Comment allait-il y faire face? Manon, le cœur lourd, se tenait à la croisée des chemins, craignant que chaque décision qu'elle prendrait ne marque le début d'un chaos encore plus grand. Et la tension était toujours palpable dans la salle, chaque nerf vibrant, alors que toutes les attentions vrillaient autour de Renaud. Son père, apparu de nulle part, dégageait une aura aussi écrasante que l'intrus au visage caché. Les murmures se mêlaient à des cris désespérés, mais Manon, incrédule, ne pouvait en détacher son regard. « Je vais te dire exactement ce qu'il se passe, Renaud. » La voix de son père était tremblante mais déterminée. Idylle a, il s'interrompit brusquement, une expression d'horreur filant sur son visage qui trahissait une peur inouïe. Manon n'entendit plus que le brouhaha envahissant dans sa tête. Et pourtant, alors que le père de Renaud tentait de justifier la menace, un rire éclatant résonna dans la pièce. C'était Idylle. Elle faisait barrage, prenant le récit à son compte. « Tu penses vraiment que tu peux tout cacher pour protéger ton petit monde ?» cracha-t-elle. Sa voix aiguë résonnant comme un coup de tonnerre. Ses yeux brillaient, pleins d'une malice glaciale. Chaque mot était une épée qui tranchait l'air. Puis, dans un geste inattendu, l'intrus s'avança, son visage se découvrant finalement. Une onde de choc traversa la pièce. Cet homme était l'expert comptable en disgrâce que Renaud avait mis de côté des années plus tôt. Un whistleblower dans une affaire de corruption touchant directement la famille Dupont. « Oh, tu ne savais pas, n'est-ce pas ?» fit-il avec un sourire tordu. « C'est moi qui ai tout révélé. » Renaud se figea, le regard perdu entre ses propres souvenirs et cette réalité qui lui explosait au visage. Lui qui pensait tout maîtriser, voilà qu'une pièce maîtresse de son passé se dressait devant lui, à la fois ancien et urgent. La salle était complètement silencieuse, chaque regard se déplaçant entre les deux hommes, attendant sûrement une réponse. « Comment as-tu osé revenir ici ?» vociféra Renaud, la colère et l'angoisse s'affrontant dans sa voix. Manon pouvait presque sentir la douleur poignante de cet affrontement. La tension redoublait, rendant l'air presque irrespirable. « Combien de secrets veux-tu ignorer avant de comprendre que tout est sur le point de se briser ?» rétorqua l'homme, son ton vif comme une lame. Il regarda autour de lui, cherchant à capter l'attention de tous, s'amusant de la situation. « La seule chose que j'ai faite, c'est rendre la vérité visible. » Une vague d'effroi fit frémir Manon, alors qu'elle plongeait dans cette tempête. Renaud était au bord du gouffre, son visage blême, s'illuminant d'un mélange d'effroi et de fureur. Soudain, un fracas terrible résonna à l'arrière de la salle. La porte du café se brisa, des éclats de verre volèrent dans toutes les directions. Tous se retournèrent, paralysés par l'inattendu. Manon se mit à trembler, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Qui était encore là pour entrer dans ce cercle déjà troublé? Un homme, en tenue de sport, avec une cicatrice sur la joue, avança décidément vers la foule. Notant les regards ébahis, il prononça une seule phrase qui fit écho. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » L'impact de ces mots fit vibrer la salle. Un souffle collectif de stupeur parcourut la pièce. Manon se mit à reculer, le cœur à la dérive. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec toute cette affaire? Son regard perçait le chaos ambiant, ajoutant à l'angoisse croissante. Renaud, horrifié, sembla rétrécir sous le poids de cette nouvelle menace. Le silence brut s'installa à nouveau, l'air chargé d'angoisse alors que chacun réalisait que tout venait de changer dans leur réalité. Manon réalisait qu'Idylle n'était pas simplement là pour jouer. Elle avait des ramifications plus profondes dans cette toile d'araignée. L'intrus avait ouvert une boîte de Pandore, et tout semblait désormais hors de contrôle. Renaud,
se hasarda Manon, tâtonnant dans un noir lourd. Que se passe-t-il vraiment ici? Et tout à coup, le visage et la voix de Renaud, d'habitude si maître de soi, se brisaient sous la pression. Sa vérité se tenait, prête à exploser. Manon, tremblante, savait qu'elle serait, comme les autres, balayée dans cette tempête de secrets et de mensonges. Un autre rire sinistre éclata, cette fois d'idylle, et Manon comprit qu'aucun d'eux n'échapperait aux répercussions de ce tourbillon dévastateur. Tout ce qu'elle croyait savoir se fissurait. La sauvagerie de cette réalité parallèle menaçait de les engloutir. Quelle prom! Chaque personne ici était liée à une énigme qu'elle ne comprenait pas encore, et la question demeurait: qui pourrait en sortir indemne? La tension dans la salle était à son paroxysme. Les regards, affolés, se fixaient à la fois sur Renaud et l'intrus au visage découvert. La figure mystérieuse, avec sa cicatrice sur la joue, vibrante d'une énergie inquiétante, semblait prêt à déclencher une tempête. Manon tremblait, son cœur battant comme un tambour excitant. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », répéta l'intrus, sa voix profonde résonnant, coupant le souffle à l'assemblée. La mère de Renaud blêmit, ses mains tremblantes se crispant sur la table. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant une peur sourde. Chaque mot ricochait dans l'air lourd de tension. Les murmures des clients se transformaient en un brouhaha confus, leur sentiment d'inquiétude grandissant. Renaud, le visage figé, se tourna lentement vers son père, qui, au lieu de défendre son honneur, semblait dévasté. « Tu n'aurais jamais dû revenir !» s'écria-t-il, la colère peignant ses traits. « Tout doit sortir à la lumière, Renaud !» rétorqua l'intrus, se redressant, déterminé. « C'est la seule façon de briser cette chaîne de mensonges. »« Là, mais de quoi parles-tu » Manon ne pouvait plus retenir son angoisse. Quelle chaîne de mensonges! Qui était cet homme vraiment pour déferler une telle tempête? La pièce semblait vibrante d'une charge électrique. Renaud, mal à l'aise, vacilla. Tout devait être révélé. Soudain, Idylle intervint, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. « C'est fascinant, tout ce drame. Cela ne fait que renforcer ma position. » Le regard de l'homme se tourna vers Idylle, et une lueur de compréhension passa entre eux. Manon sentit une vague de froid lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans leur connexion. Un secret partagé, une complicité dans la tourmente. « Écoute, c'est plus grave que tu ne le penses », s'interposa péremptoirement l'intrus, se tournant vers Renaud. « Ce que tu crois être une lutte pour la richesse, c'est bien plus sombre. À cause de ta famille, des innocents ont déjà souffert. » Les murmures reprirent, plus désordonnés que jamais. La tension électrisante s'intensifiait, chaque regard passant d'un visage à l'autre, essayant de comprendre. Qui était vraiment cet homme? Manon se tenait là, en première ligne, sa gorge nouée, une mélodie d'angoisse caressant son cœur. Soudain, le silence se brisa avec une force inattendue. La porte vola en éclats. Un nouvel homme entra, une silhouette familière qui fit se figer tous les regards. C'était Théophile, le meilleur ami de Renaud depuis l'enfance. Un homme au sourire charmeur. Mais cette fois, sa présence était accompagnée d'une menace. « Qu'est-ce que tu fais ici, Théophile » demanda Renaud, le souffle court. Son ami n'avait jamais été au courant des sombres secrets de sa famille, n'est-ce pas? On n'a plus le choix, Renaud. Théophile balaya la salle du regard. Il est temps que je révèle la vérité. Une onde de choc traversa la pièce, comme si les murs eux-mêmes avaient tremblé. Manon, perdue, sentait sa tête tourner. La vérité? Quelle vérité? Les yeux de tous étaient rivés sur l'ami à qui elle avait confié ses doutes. Tout ce que tu penses savoir sur ta famille est une illusion, Renaud. Sa voix était calme, mais il y avait une profondeur sombre derrière ses mots. Tu dois entendre. Avant qu'il puisse finir, un cri déchirant retentit, provoquant un frisson d'horreur qui agaçait chaque âme présente. C'était la mère de Renaud, le visage tordu par la peur et l'incrédulité. « Non, pas ça, n'osons même pas !» Manon, troublée,
sentit un frisson glacial lui courir le long de la colonne vertébrale. Quel était ce secret qui pouvait faire tomber leur monde à tous comme un château de cartes? Ce qu'elle croyait être un simple affrontement de café s'était métamorphosé en un combat à mort avec des souvenirs enfouis, des alliances secrètes, des trahisons sanglantes. À cet instant-là, l'intrus, témoin de la débandade, se mit à sourire de manière inquiétante. Vous ne savez pas encore, mais tout cela est éloigné d'une simple querelle. Vous êtes tous liés d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Manon était bientôt sur le point d'éclater. Son cœur pulsait à un rythme effréné. Le fils d'un millionnaire, des secrets inavouables dans l'ombre. Tout cela était bien plus grave. Alors que les révélations se profilaient, le mystère se fermait sur eux, une vignette de douleur et de désespoir. La voix de Renaud, noyée dans le tumulte, luttait pour être entendue. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Et avec ces mots, la salle tout entière se fait bien. Elle se tenait là, au cœur de ce cataclysme, et savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Quelque chose de dramatique s'approchait à grands pas, menaçant de les engloutir dans les profondeurs de conflits inavouables. La tension dans la salle était à son paroxysme. Les regards fixés à la fois sur Renaud et sur l'intrus au visage découvert, la pièce vibrait d'une anxiété palpable. L'atmosphère lourde était chargée de secrets, et chacun semblait attendre que quelque chose ou quelqu'un craque. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », répéta l'intrus, sa voix résonnant comme une détonation. Chaque mot était une admission d'une promesse troublante. Manon sentit un frisson glacial parcourir son dos. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» s'écria Renaud, sa voix mêlant indignation et peur. Une sueur froide perla sur son front. L'intrus, respirant à plein poumon, avança d'un pas déterminé. Ses yeux, fixés sur Renaud, étaient parsemés d'une rage contenue. « Ne fais pas croire que tu as oublié, que tu as effacé nos affaires. » Les murmures s'élevèrent dans la salle, chaque témoin haletant sur le fil du rasoir. Les clients échangeaient des regards effarés, pensant presque comprendre la complexité de la situation. Mais tout cela s'effondrait, comme une maison de cartes prête à se fissurer au moindre souffle. « Arrête, tu sais que ce n'est pas juste », lança Renaud, le visage blême. Mais l'intrus ne fléchit pas. Au contraire, son sourire s'élargit, révélant des dents blanches comme la neige, mais dénuées de chaleur. « Je suis ici pour ramener la vérité sur la surface. Qu'est-ce qu'il y a sous cette couche de vernis ?» L'angoisse s'abattait sur Manon comme une couverture froide. Elle regarda autour d'elle, cherchant un semblant de sécurité, mais chaque regard était rivé sur la confrontation qui se jouait sous leurs yeux. Qui était cet homme? Quel lien mystérieux l'unissait à Renaud? Soudain, l'ambiance changea. Un rugissement de colère brisa le silence. C'était la mère de Renaud, blême avec un regard vibrant de désespoir. « Prends garde, tu ne sais pas ce que tu fais !» Sa voix, acerbe et tremblante, fenda l'air. Les mots flottaient entre les tables, pesant d'un sens qu'aucun d'eux ne pouvait encore appréhender. « Tu veux révéler la vérité ?» hurla l'intrus, le sang pulsant à ses tempes. « Alors sache que tu es bien plus impliqué que tu ne le penses. »« Mais que veux-tu dire ?» Manon, poussée par une impulsion soudaine, s'avança. Le sentiment d'urgence était devenu insupportable. Au même moment, un mouvement rapide du bras de l'intrus attira tous les regards. Dans un geste inattendu, il sortit un document enroulé et l'autorisa à fuir au centre. Le bruissement du papier fut assourdissant, résonnant comme le tir d'un coup de feu. Ce n'est pas un secret que je détenir, mais une promesse des temps anciens. Vois par toi-même, Renaud. Renaud s'empara du document, son regard dérivant contre l'inquiétude et le soupçon. Alors qu'il l'ouvrait, une moue de choc s'imprima sur son visage. Manon pouvait voir l'angoisse s'insinuer dans ses traits. Ce qui était écrit avait le pouvoir de changer toute la dynamique de leur histoire. Ses mains tremblaient, la sueur perlant sur son front. Sans cela, tout ce que tu es serait anéanti, perdu à jamais. L'intrus, avec un sourire tordu, s'approcha, créant une brèche dans l'espace, comme un prédateur attendant l'instant opportun. La tension dans la salle était si forte qu'on aurait pu en entendre les murmures de frayeur des convives.
Qu'est-ce que c'est? Demanda Manon, la voix presque inaudible. Ses battements de cœur résonnaient dans ses oreilles. Soudain, avec un cri animal, la silhouette d'Idylle surgit à nouveau, détournant l'attention de tous. « Ça ne changera rien !» hurla-t-elle, son regard brillant de vindicte. Ensuite, elle désigna le document d'un doigt accusateur. « Ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Vous serez tous emportés par ça. » Et tout à coup, un grincement effroyable résonna dans l'air. La porte du café s'ouvrit brusquement, une rafale de vent balayant la pièce. Tous se retournèrent, effrayés. Au seuil, une silhouette empreinte d'obscurité émergea, et le cœur de tous se stoppa. C'était un homme, le visage caché par une capuche. Avant que qui que ce soit puisse réagir, il pointa un doigt accusateur vers Renaud et d'une voix basse et profonde, déclara « Tu es responsable de bien plus que tu ne peux imaginer. » Le choc fut tel que Manon sentit ses jambes fléchir. Ce nouvel intrus, porteur d'un souffle différent, menaçait de bouleverser l'équilibre fragile qu'il tentait de maintenir. Renaud, pétrifié, cherchait désespérément des réponses dans la mer de visages déformés par la peur. « Qui es-tu » parvint finalement à articuler Renaud, la voix tremblante. « Je suis celui qui collecte les dettes laissées par la vie de ton père. » Les paroles résonnèrent comme une sentence. Manon, pris dans ce cyclone d'émotions, comprit à cet instant que ce n'était pas juste un malentendu, c'était une avalanche de vérité. La révélation d'une dette d'honneur, des liens tissés dans l'ombre. Le passé rattrapait chacun d'eux. Au fond d'elle, la peur s'amplifiait, son cœur s'emballait. Comment tout cela pouvait-il se connecter à leur vie, déjà si compliquée? Quelque chose d'impensable s'annonçait. Dans ce chaos, leur monde vacillait sur le fil du rasoir. Manon réalisa avec effroi que tout ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes se basait sur des mensonges. Et alors que la pièce tournait autour d'eux, une pensée glaçante lui traversa l'esprit. Qui pouvait encore leur faire confiance dans ce dédale d'intrigues? Alors que le nouveau venu faisait un pas en avant, déterminé, Manon se demanda comment cela les affecterait tous. Les alliances tombaient les unes après les autres comme des dominos, et au milieu de tout cela, elle ne pouvait que s'interroger sur le sort de tous ceux présents. La vérité, quelle qu'elle soit, serait bien plus qu'une simple déclaration. Elle était en passe de bouleverser totalement leur vie. Le monde devenait de plus en plus complexe, et à cet instant précis, chacun d'eux se demandait jusqu'où était-il prêt à aller pour sauver ce qui leur restait. La tension dans la salle était à son paroxysme. Les regards étaient rivés sur Renaud et la... « Jay » a-t-il répété, implacable. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre, rendant l'atmosphère électrique. Renaud balbutia, le visage blême. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant à quel point il était sur le fil du rasoir. Manon, les sens en alerte, s'accrochait à la table, sentant son cœur s'emballer. Ne fais pas semblant d'ignorer, Renaud. L'intrus s'avança, sa silhouette menaçante, rayonnant de détermination. Ouvre les yeux, cela concerne ta famille. Les murmures s'intensifièrent parmi les clients, l'air vibrant d'une tension palpable. La mère de Renaud, blême, s'accrocha à son verre comme s'il pouvait la maintenir au sol. « Cela ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle, le regard perdu. Renaud, ébranlé, écarquilla les yeux. « Quoi ?» Mais avant que l'intrus puisse répondre, un cri perça l'air, terrifiant et soudain, brisant l'atmosphère tendue. Manon s'étouffa. Au fond de la salle, une femme, la quarantaine, aux cheveux ébouriffés, tomba à genoux. Sa voix était un mélange de souffrance et de désespoir. « Non, il ne peut pas être celui que je pense. » Tous se retournèrent, stupéfaits. L'intrus, à l'air confus, frissonna. « Qui es-tu » lui demanda-t-il soudain. « Je suis Marie, la mère de Renaud. » Sa voix, défaillante, tremblait. Elle se leva, et son visage se crispa en un rictus amer. « Tu as volé mon fils. Tu as volé notre vie. » Chaque mot de Marie était une flèche tirée dans la direction de l'intrus. Manon, interloquée, retenait son souffle, réalisant avec horreur que la pièce sombrait dans une spirale de secrets inexprimés. Qui était vraiment cet homme,
Et quel lien avait-il avec la famille de Renaud? Non, pas ça, murmura Renaud, son visage blême se déformant sous l'impact des mots de sa mère. Des larmes lui montèrent aux yeux. La pièce vibra de murmures choqués, une onde d'incompréhension balayant l'audience. « Je suis ici pour te sauver, Renaud !» s'écria Marie, son souffle court. « Tu es en danger, et tu dois comprendre la vérité. » À ce moment-là, les lumières du café vacillèrent. Un grondement sourd provenait de l'extérieur, quelque chose de violent et de menaçant. Les clients, en état de choc, se levèrent. Manon sentit une vague de panique la submerger. Qu'est-ce qui se passait? Une voix forte au dehors appela « Que quelqu'un m'aide !» Les cris battirent au-delà des murs en briques. Et soudain, la porte du café s'ouvrit brutalement. Une silhouette d'homme en uniforme fit irruption. Des visages déterminés, des armes en main. « Au sol !» cria un policier, sa voix autoritaire franchissant l'effroi ambiant. L'intrus recula, son regard se durcissant. Manon ne comprenait plus rien. Qu'était-il arrivé maintenant? Pourquoi tous ces policiers? La réalité basculait, et chaque seconde qui passait semblait s'étirer comme un élastique prêt à craquer. « Tu voulais la vérité, hein ?» lança le policier, ses yeux vifs. « Alors peut-être que tu devrais savoir que nous sommes ici pour t'arrêter, Renaud. » Manon, horrifiée, posa son regard sur Renaud. Ses mains tremblaient, peinées par l'angoisse et la culpabilité. L'intrus ne cessa de sourire, et Manon se demanda si tout ça était un plan diabolique dont ils se réveilleraient tous à la fin. « Quoi ?» s'écria Renaud, le souffle coupé par la révélation. Des éclats de murmures s'élevèrent parmi les clients. « Ouais, et le meilleur dans tout ça ?» continua le policier, une ombre de satisfaction sur le visage. « Ta petite amie n'est pas celle que tu crois. » Le durcissement de l'air fit exploser une réalité que Manon avait crue solide. Elle blêmit, n'osant croire ce qu'elle venait d'entendre, tandis que tous les regards convergeaient vers elle, la tension s'immisçant encore plus intensément entre les membres du café. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Renaud, son regard désespéré. À ce moment-là, tout s'effondra. Manon comprit que la vérité était bien plus complexe que tout ce qu'elle avait imaginé. Des secrets si profonds qu'ils menaçaient de les engloutir tous. L'ombre s'étendait inexorablement autour d'eux. La salle était piégée dans l'incertitude, chacun se demandait ce qui adviendrait maintenant. Quel autre drame allait se déployer? Et dans un dernier élan de tension, alors que le chaos menaçait de se répandre dans toutes les fissures, elle se rendit compte que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce qui avait commencé comme un simple cafouillage venait de se transformer en un débordement d'obscurité. Alors que la salle vibrait d'une tension insupportable, chaque regard se tournait vers Renaud, le cœur lourd, partagé entre indignation et angoisse face à la révélation de l'intrus. L'air était électricité, la peur se glissant entre les murs dorés du café parisien. Manon, prise au piège dans cette spirale de secrets, sentit son souffle devenir court. Que se passait-il ici? « Mon père a des secrets inavouables !» hurla Renaud, sa voix résonnant dans l'atmosphère oppressante. Les murmures des clients s'élevèrent, entre chuchotements et rires incrédules. Tout à coup, la salle devint une véritable scène de chaos. Chacun attendant la suite avec une impatience presque palpable. Marie, la mère de Renaud, « Je vais révéler la vérité. Certes, il a fait des erreurs, mais ce n'est pas tout ce qui le définit. » Les murmures se turent, tous rivant leur regard sur elle, comme si le souffle était suspendu. La révélation d'un conflit familial touchait une corde sensible, celle de l'humanité perdue, mais également de la loyauté. Mais alors que les visages se durcissaient, un bruit d'armement se fit entendre hors du café. Renaud réagit comme une flèche, se levant d'un bond. « Quoi encore ?» lança-t-il, l'angoisse se mêlant à la colère. L'intrus, toujours impassible, observait la scène, comme un spectateur consistant dans ce théâtre d'horreur. « Vous devez vous taire tous les deux !» s'écria le policier, s'approchant avec une certaine détermination. « Nous sommes ici pour votre sauvegarde, Renaud.
Votre nom est impliqué dans une affaire de corruption. » Les mots frappèrent comme la foudre. Manon, piquée par l'insupportable anxiété, chercha l'appui de Renaud. « Non, ce n'est pas vrai !» Mais son cœur savait que la vérité était une rivière imprévisible, capable de tourner les têtes même en des temps de paix. « Qui a monté tout cela ?» demanda Renaud, sa voix se fissurant. Manon pouvait voir dans ses yeux l'éclat d'un désespoir profond. Une lumière vacillante face à l'horreur se dévoilant devant eux. Avant même qu'elle ne puisse offrir son aide, une lueur d'optimisme traversa son esprit. Ils avaient commencé à dénouer le fil. Et puis, comme une bouffée d'air frais, un autre cri de la foule retentit, attirant tous les regards. Une jeune femme, belle et déterminée, se fraya un chemin à travers l'assemblée. C'était Émilie, la petite sœur de Renaud, venant en secours. Vous pensez pouvoir l'atteindre si facilement, n'est-ce pas? Son regard de défi était plus puissant que n'importe quelle accusation. Renaud lui apparut comme un enfant perdu, son regard naviguant entre l'inquiétude et l'espoir. Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement à la surface d'un océan houleux. « Émilie, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai entendu parler de cette confrontation, Renaud. » Elle se tourna vers l'intrus, son ton fulgurant. « Tu crois que tu peux percer les murs de notre famille? Prouve-le !» Le silence s'installa alors que l'intrus hésitait, ses intentions se faisant plus floues. Les vérités cachées faisaient surface, l'angoisse se teintant d'un espoir ténu. Manon voyait un changement, une lumière au coin des yeux de Renaud. « Hell yeah !» Tout cela avait une signification et pouvait mener à quelque chose de nouveau. « Émilie a raison, » dit Renaud, l'énergie renouvelée. « Je suis déterminé à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. » Les policiers se regardèrent, perplexes. « Très bien, » l'un d'eux lança, « mais sachez que le chemin sera difficile. » Les murmures de la foule s'intensifièrent tout en baissant la voix, chacun étant une pièce du puzzle narratif formé au sein du café. Manon réfléchit à ce qu'ils avaient accompli jusqu'à ce moment, un rebond d'alliance, une promesse de rédemption. Leurs histoires s'écriraient ensemble, façonnées par cette lutte, ces vérités sanglantes. « C'est le moment de briser la chaîne », se murmura-t-elle. Une promesse flottait entre eux, ce mélange d'espoir et d'incertitude les unissant. Alors que la tension retombait lentement, le visage de Manon s'illumina. Elle avait trouvé un allié inestimable en Renaud, quelqu'un avec qui elle pouvait échanger ce fardeau qu'était la vérité. Elle ne savait pas encore où cela les mènerait, mais un frisson d'anticipation s'infiltra en elle. « Mais souviens-toi, » poursuivit Émilie, « il est temps de choisir. Rester dans l'ombre ou se battre pour ce qui est juste. » Les mots résonnèrent comme une promesse silencieuse à travers la foule déjà ébranlée. Manon, sa tête haute, savait qu'elle se tenait à la croisée des chemins. L'histoire n'était pas encore écrite, alors que le café, cette scène intenable, devenait un reflet de leurs combats intérieurs, un appel à l'éveil s'imposait. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rater aucune des histoires exclusives à venir. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et montrer votre soutien. Inondez la section commentaires de vos réactions.